Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un match de cette 9e journée de District 4 qui oppose la Lyre sportive de Ventoux à l'Entente Courcelles-Chaussy Reton-Feilly. Nous sommes au stade du Technopole, la température extérieure actuelle est de -4 degrés. Et avec un premier ballon dans les pieds d'Antonin. Antonin qui passe à Jérémy Blaise, la longue ouverture de Blaise. Bonjour. L'équipe de Ventoux qui évolue aujourd'hui avec dans les buts son gardien et numéro 1, Hugo Jaskowiak. La défense centrale composée d'Antonin Emo et de Clément Alexander. Les latéraux sur les côtés, on retrouve Alexandre Le Couturier et de l'autre côté Olek Rejimski. Au milieu de terrain, nous retrouvons en numéro 8 Dylan Charton, le numéro 7 Mohamed Chebahi, Thomas Frappicini, le numéro 6. Et en attaque, évidemment, l'attaquant de la Lyre sportive de Ventoux, Mamadou Konaté et Arnaud Piguet, le capitaine de cette équipe de Ventoux, et son numéro 10, Jérémy Blaise. Le ballon pour Antonin, Jérémy Blaise. Blaise qui a tenté d'alerter la Konaté. Konaté qui réussit à donner le ballon à Alexandre Le Couturier, le numéro 2 qui passe en arrière pour Antonin Emo. Antonin pour Jérémy Blaise. À la dispute avec le ballon. Et le ballon est dans les camps, dans les pieds ventousiens en ces premières minutes de jeu. A noter que les joueurs de Courcelles-Chaussy évoluent avec un chasuble fluo, car l'arbitre a estimé que leur maillot jaune était trop semblable à ceux de Ventoux, ce qui pouvait entraîner des confusions. Et donc ça donne un style un petit peu particulier, je dois bien vous l'avouer, puisqu'on se croirait en entraînement. Attention à cette première alerte sur le but, Courcellois Reton-Feilly. Mais c'est sorti en sortie de but, il me semble. Le coach ventousien donne ses consignes à ses joueurs. Au classement de cette journée de D4, Reton-Feilly est pour l'instant Courcelles-Reton-Feilly, c'est une entente, c'est une fusion entre deux clubs existants. Courcelles-Reton-Feilly est 6e avec 9 points, ils ont joué 8 matchs, en ont remporté 3, 0 nul et 5 défaites à ce jour, avant ce match. Ils ont marqué 11 buts et en ont encaissé 14. Du côté de Ventoux, Ventoux est 3e avec 16 points. Et avec ce match en retard, les Ventousiens auraient l'occasion de remonter et de grappiller des places avec pourquoi pas la 2e, voire la première place de ce groupe. Les Ventousiens qui sont évidemment assurés de la montée en phase haute au printemps. Ce qui nous réservera de beaux matchs avec des températures, on l'espère, un petit peu plus clémentes. Le ballon au milieu de terrain, c'est une touche concédée par Alexandre Le Couturier, le vétéran de cette équipe de Ventoux. Il a joué en poussin, il a connu toutes les catégories. C'est lui, c'est Alexandre Le Couturier. La touche pour les Courcellois Reton-Feilly. La touche va être effectuée. Alors à noter qu'avec les chasubles fluo, je ne peux pas du tout voir les numéros des joueurs de Courcelles. Je ne peux même pas donc les appeler le numéro 8 ou le numéro 7. Je vais donc dire à chaque fois les joueurs de Courcelles. Allez, on est dans le rond central. Jérémy Blaise, la passe a été interceptée. On est toujours dans le rond central. Ça donne une contre-attaque à Courcelles. Le ballon est dans les pieds courcellois, mais c'est Thomas Frappicini qui se bat. Mais les Courcellois repartent. La frappe qui va alerter sans danger Hugo Jaskowiak. Première frappe cadrée dans ce match entre Ventoux et Courcelles-Reton-Feilly. C'est dans les bras de Jaskowiak. Frappicini, non c'était Rejimski. Antonin Emo qui va alerter son latéral. Alexandre Le Couturier, le numéro 2.
Le couturier pour Blaise qui descend très bas pour récupérer les ballons et porter les attaques de son équipe. Blaise qui alerte le latéral droit, Rejimski qui progresse, balle au pied, il avance, il conserve le ballon, il retourne en arrière sur Clément Alexander. Reconnaissable à sa fameuse couette. Le numéro 6 se fait contrer Frappicini par un joueur de Courcelles, mais Clément Alexander se bat tel un beau diable et récupère le ballon. Chebailly qui alerte Konaté dans la surface. Konaté dans la surface, la frappe! Oh, la frappe de Mamadou Konaté qui s'envole dans les nuages. Occasion de but pour Ventoux, malheureusement ce n'est pas allé au fond. Et le coach de Ventoux encourage ses joueurs en leur disant « Allez, à la prochaine !» Sous-entendu, la prochaine sera la bonne, évidemment. Alors, que se passe-t-il? Un changement déjà peut-être. À noter que même s'il fait très froid, nous avons la chance d'avoir de bonnes conditions de jeu, un beau soleil. Et effectivement, il s'agissait d'un changement, mais les joueurs de Courcelles Retonfeuille ne disposant pas de coach, les changements sont assurés et sont pris en charge par le capitaine de Courcelles, de Courcelles-Reton. Allez, la sortie de but, Courcelles-Reton qui se dégage. Le dégagement de Courcelles-Reton. Leurs défenseurs se battent tel un beau diable pour échapper à Rejimski et à Mohamed Chebailly. Et cela va être une touche. Septième minute de jeu entre Ventoux et Courcelles. Toujours 0-0 si vous nous rejoignez. Pour l'instant, les occasions sont plutôt en faveur de Ventoux, avec deux frappes. Courcelles en a fait une dans les bras du gardien ventousien. Attention à cette attaque de Courcelles sur l'aile. Le joueur avec le chasuble orange, enfin ils ont tous un chasuble orange, vous allez me dire. Et un coup franc a été sifflé contre Ventoux. Alors on peut voir les défenseurs de Ventoux à l'œuvre. Chacun va prendre son joueur. Jaskoviak qui est attentif. Et le coup franc va être joué incessamment sous peu. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester bien concentré. Attention, c'est parti, le ballon s'élève dans les airs. La tête, oh, et c'est peut-être pas passé très loin, je ne sais pas, avec l'illusion d'optique. En tous les cas, cela finit en dehors des filets du but, gardé par Hugo Jaskoviak. Toujours 0-0 dans ce match en retard qui compte en fait pour la première journée de D4. Match qui devait initialement se jouer en août, fin août, vers le 20, je ne sais plus, le 28, le 29 août. Et qui n'a pu se jouer à cette date car il s'agissait le jour-là de la fête patronale de Ventoux. Fête patronale qui, on s'en souvient, avait connu un franc succès. Et donc le terrain était inoccupé, inutilisable. Voilà pourquoi cette rencontre se joue non pas fin août dans la chaleur de la fin d'été, mais sous les froids glaciales du mois de décembre en Moselle. Je vous rappelle qu'il fait moins 4 degrés, ressenti moins 10. La touche, avec peut-être une faute d'un joueur de Courcelles, non. Il y a eu un contact et un cri a été poussé. Attention à cette attaque qui est bien stoppée par Antonin Emo, qui a rejoint le club cet été. Il a mis le ballon en touche et le joueur de Courcelles va la récupérer. Il a le ballon dans les mains, il va la donner à son coéquipier. Il passe par-dessus la main courante et il rentre sur le terrain. La touche, elle est effectuée et coup de sifflet de l'arbitre. Que siffle-t-il?
Il siffle apparemment une faute de Ventoux. Coup franc pour Courcelles, à nouveau dans la même zone, dans la même surface. Il faut afficher la même concentration que précédemment pour pouvoir repousser cette occasion, cette attaque de Courcelles. Enfin, c'est pas une attaque, c'est un coup de pied arrêté, vous allez me dire. Attention, la tête de Frappicini qui se dégage. Le ballon revient sur un joueur de Courcelles Retonfeilly. Attention, la frappe, non, elle est contrée. C'est du billard là, on ne sait pas trop qui a le ballon dans les pieds. C'est dégagé par la défense de Ventoux. Le ballon revient vers Jérémy Blaise, mais il ne peut s'en saisir. On est dans le rond central. Courcelles qui met une longue balle en chandelle. Clément Alexander au duel. On se bat encore, attention au deuxième ballon. Et c'est récupéré par Olek Rejimski. Chebailly. Chebailly pour Ventoux avec Charton. Le ballon est perdu, on est au niveau du rond central. Et le ballon est dans les pieds des Courcellots Retonféens. Les habitants de Courcelles-Chaussy et de Retonfeilly. Arnaud Piguet qui se bat pour contrer le ballon et ça va donner... Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une touche pour Courcelles, concédée par Alexandre Le Couturier qui se bat tel un beau diable sur chaque ballon. La touche pour les Courcellois Retonféens. Il était pris, le joueur de Courcelles, entre 3 joueurs. C'est Mamadou Konaté qui récupère le ballon. Jérémy Blaise sur le côté. Que va-t-il faire? Il progresse, balle au pied. Il se débarrasse de son opposant. Et c'est une touche pour Ventoux ou pour Courcelles. On ne sait pas trop. C'est une touche pour Ventoux. A noter qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 spectateurs pour ce match 2D4. Un dimanche 3 décembre par moins 6 degrés. 15 spectateurs plus un chien. Frappicini qui n'a pu contrôler ce ballon et qui va la laisser en touche pour Courcelles. La touche pour Courcelles. L'attaquant parvient à se retourner. Non, le ballon sera toujours pour Courcelles Retonfeilly. La touche là-bas sur le côté. Alexandre Le Couturier qui replace sa défense. Le Couturier qui protège le ballon, elle sort en touche. On progresse du côté des joueurs de Courcelles vers le but gardé par Hugo Jaskowiak. On est toujours sur le côté. Jérémy Blaise, le capitaine ventousien qui récupère le ballon le long de la ligne de touche. Il essaie de passer. Attention au centre de Courcelles. La tête a failli être faite, mais l'arbitre avait sifflé. Et de toute façon, cela n'avait pas été dangereux. Hugo Jaskowiak a le ballon en main. Il le pose dans sa surface. Et Jérémy Blaise a tenté de se saisir de ce ballon. Excuse. Touche pour Courcelles. On aime bien les touches du côté de Courcelles. Ça fait plusieurs fois qu'on en a de ce côté-là. Jérémy Blaise qui dégage son camp. Le ballon sur Mamadou Konaté, contrôle poitrine pour Konaté. Et il ne parvient à éviter la sortie en touche. La touche pour Courcelles, une longue touche. Antonin Emo qui met le ballon en l'air. Ça revient dans les pieds des Courcellois. Charton, Grégoire Thomas. Non, c'était Frappicini, pardon. On est de nouveau chez le gardien Jaskowiak qui allonge pour Mohamed Chebailly. Chebailly qui a été pris par 2 joueurs de Courcelles et l'arbitre siffle faute. Faute pour Ventoux. On est au niveau du rond central. Chebailly va-t-il faire une longue balle? Non, on ne va pas jouer rapidement. On recule. Clément Alexander va-t-il allonger? Va-t-il faire une passe à un coéquipier? Il fait une passe à Dylan Charton dans le rond central. On est là-bas sur le côté droit, Rejimski, Chebailly qui change complètement de côté sur Alexandre Le Couturier. Alexandre Le Couturier progresse le long de la ligne de touche en combinant avec Jérémy Blaise. Jérémy Blaise est-il passé? Non, il est au milieu d'une forêt de joueurs, il ne peut passer, il revient en arrière. Antonin Emo, le numéro 5,
passe pour le numéro 6, Frappicini, qui allonge devant. C'était pour alerter Chebailly, mais ça a été intercepté par la défense courcelloise, retonféenne. Attaque de Courcelles sur l'aile. Ça a été contré, c'est une touche pour Courcelles-Chaussy, Retonféi. Et nouvelle touche, Alexander qui s'interpose de la tête et il évite de concéder le corner. Il concède une touche pour Courcelles-Chaussy. Et je ne sais pas combien de touches on en est pour Courcelles-Chaussy, mais ça fait beaucoup là, non? Attention, on est vers la surface de réparation ventousienne et Clément Alexander qui dégage le ballon très loin dans le rond central. Courcelles à l'attaque, c'est encore mis en l'air par Charton. Arnaud Piguet qui tente de contrôler le ballon et malheureusement c'est intercepté par Courcelles-Chaussy. Les joueurs de Ventoux se démènent pour bloquer l'attaque. Un petit peu non orthodoxe pour stopper Courcelles-Chaussy, mais ça a été efficace. Le ballon est dans les pieds de Le Couturier. Attention au retour de l'attaquant, mais Le Couturier a bien senti le coup venir. Arnaud Piguet qui progresse et qui combine avec Jérémy Blaise. Peut-être victime d'une faute. Non, l'arbitre laisse l'avantage. Mamadou Konaté qui file. Il a mis le ballon dans l'axe pour Arnaud Piguet. Mais bon retour d'un joueur de Courcelles, du défenseur. Quelle belle occasion cela aurait été si le Courcelles Retonféen n'avait pas taclé. Mais attention, Ventoux est toujours à l'attaque, le ballon vers l'avant, ça a été intercepté. C'était Dylan Charton qui avait tenté de lancer Mamadou Konaté. On est de nouveau dans le camp ventousien. Hugo Jaskowiak, le gardien, avec son défenseur, Clément Alexander. Et c'est une touche. 18 minutes de jeu dans ce 9e match de D4. On est dans la poule E. Toujours 0-0 entre Ventoux, le 3e, et Courcelles-Chaussy, le 6e, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais dit en début de match et j'ai oublié. Combien ils sont, Courcelles-Chaussy, Retonféi? Ils sont 6e avec 9 points, oui j'avais dit. 8 victoires, 8 joués, 3 victoires, 0 nul, 5 défaites. Le coup franc, le corner pour Ventoux, attention la tête et le but. Le but pour la Lyre sportive de Ventoux, marqué par son défenseur et numéro 5, Antonin Emo. Antonin Emo. 1-0 pour la Lyre sportive de Ventoux sur ce corner. Le ballon a été déposé sur le crâne du rugueux défenseur qui a rejoint la Lyre sportive de Ventoux cet été et qui ne cesse de marquer, car il avait déjà marqué, on s'en souvient, face à Rémy. Et cela nous fait donc 1-0 pour la Lyre sportive de Ventoux. 1-0 face à l'Entente Courcelles-Chaussy, Retonféi. Jérémy Blaise avec le ballon. Il le perd, attaque de Courcelles-Chaussy, Retonféi. Un long ballon pour alerter devant l'attaquant, mais c'est sans danger et c'est capté par Hugo Jaskowiak. Jaskowiak qui joue avec le buteur de cette rencontre pour l'instant, Antonin Emo, qui a tenté d'alerter Thomas Frappicini. Et c'est une touche qui va être effectuée par les joueurs de l'Entente Courcelles-Chaussy, Retonféi. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que le score est de 1-0 en faveur de l'équipe A de la Lyre sportive de Ventoux. Touche. Le crâne de Le Couturier qui s'interpose. Attention, le ballon est dans l'axe, mais c'est Olek Rejimski, le jeune latéral qui est dessus, qui combine avec Mohamed Chebailly. Chebailly à la lutte, il est avec 2 joueurs de Courcelles sur le dos. Que va-t-il faire? Et c'est une faute pour Ventoux. Il y a une faute sur Mohamed Chebailly. Cela donne donc
un coup franc dans sa surface pour l'équipe du 5-7-0-70. Je parle évidemment de l'équipe ventousienne. Clément Alexander. La défense de Courcelles qui a dégagé de la tête. On est dans le rond central. Et c'est une erreur qui permet à Jérémy Blaise de récupérer le ballon. Jérémy Blaise qui garde le ballon balle au pied, qui progresse, qui a tenté d'alerter Arnaud Piguet. Le ballon est toujours dans les pieds ventousiens. Frappicini qui alerte Jérémy Blaise. On est totalement sur le côté gauche. Jérémy Blaise, le centre à venir, il dribble une première fois, il a essayé de dribbler une deuxième fois un joueur de Courcelles. Il réclame une faute, l'arbitre ne dit rien. Et Courcelles-Chaussy, Retonfeilly se dégage avec un long ballon devant et cela va être sans danger pour Hugo Jaskowiak. Jaskowiak avec Antonin Emo. Le couturier, attention, il y a des joueurs qui sont sur son dos, il a réussi à se retourner et lance le ballon. Oh, c'est dommage, il a lancé le ballon pour Arnaud Piguet qui a recombiné avec lui dans un 1-2 qui a été intercepté. Il me semblait que la touche était ventousienne. Mais non, la touche est courcelloise retonféenne. C'est dur à dire. La tête de Le Couturier qui s'interpose très souvent sur chacune des offensives des joueurs de Courcelles-Chaussy Retonfeilly. Encore une fois, c'est lui. Chaque ballon en l'air, c'est un ballon pour le crâne d'Alexandre Le Couturier, le guerrier, le vétéran de cette équipe ventousienne. Sur le terrain, c'est lui qui possède le plus grand nombre d'années en tant que licencié à l'Alliance sportive de Ventoux. Et encore une nouvelle fois, Le Couturier qui s'interpose sur une touche. Mais où cela va-t-il donc s'arrêter? J'ai perdu le compte des touches qu'Alexandre Le Couturier a repoussé avec son crâne. Allez, attention, pour Ventoux, il faut bien gêner cette tentative d'attaque. Et c'est Alexandre Le Couturier qui va effectuer la touche. Longue touche de Le Couturier, bon, en cloche, pas si longue que ça. Courcelles à la lutte avec le ballon pour tenter de le récupérer. C'est Ventoux qui se dégage très loin et on est chez le gardien de Courcelles-Chaussy, Emmanuel W. Dans le rond central, Courcelles à l'attaque, attention, un ballon vers l'avant, attention à ce ballon et Jaskowiak qui doit sortir au pied pour dégager et soulager sa défense. On est dans le rond central, nouvelle attaque de Courcelles face à Alexandre Le Couturier qui s'interpose, mais ce côté gauche, messieurs les joueurs de Courcelles-Chaussy Retonfeilly, vous ne passerez pas, comme aurait dit Dumbledore. La touche pour Courcelles-Chaussy Retonfeilly. Une nouvelle fois, on tente de passer du côté de la défense gardée par Alexandre Le Couturier, mais vous ne comprenez pas que vous ne pourrez pas passer ici. Alexandre Le Couturier, la touche. En cloche, beau dégagement. Il a bien frappé dans le joueur de Courcelles, on a bien entendu le bruit. Mais on est au niveau du rond central avec Clément Alexander qui tente de récupérer le ballon pour son équipe. Ce n'est pas couronné de succès. Allez Ventoux, il faut réussir à se dégager et construire pour aller de l'avant et marquer ce deuxième but qui ferait tant de bien pour s'assurer la victoire pour cette rencontre. Ouh, il y a eu un contact sur Jérémy Blaise, l'arbitre n'a rien sifflé, ça donne une attaque, attention à Courcelles. Le joueur va-t-il pouvoir redresser le ballon? Non, heureusement, car sinon il aurait été tout seul dans l'axe face à Jaskowiak et Antonin Emo qui réussit à remporter son duel. Attention, c'est un petit peu mal dégagé là dans la défense ventousienne. Heureusement que Courcelles-Chaussy Retonfeilly n'a pas su en profiter. Charton pour Rejimski pour son numéro 7, Chebaï. Chebaï qui change de côté sur Alexandre Le Couturier. On ne le voit pas parce qu'il est juste devant le petit banc là. Tête de Courcelles-Chaussy, on est à la lutte au niveau du rond central. Frappicini progresse et il alerte Le Couturier sur le côté. Malheureusement, ça va sortir en touche. Et on est toujours sur une touche
Pour le joueur de Courcelles Retonfilly avec son chasuble orange qui donne l'impression qu'on est à l'entraînement. Long ballon devant en cloche pour alerter l'attaquant de Courcelles-Chaussy. Tête de Jaskowiak qui est sorti hors de sa surface. Antonin Emo pour le capitaine de Ventoux, Jérémy Blaise. Jérémy Blaise qui a subi un contact. Il n'y a pas faute. Jérémy Blaise loin devant pour alerter Mamadou Konaté. C'est fait. Konaté face au jeu. Il tente de combiner avec Arnaud Piguet. Chebailly a toujours le ballon pour Ventoux. Et c'est une perte de balle. Courcelles-Chaussy a réussi à se défendre. Jérémy Blaise. Jérémy Blaise avec le ballon dans les pieds. Il tente d'alerter Arnaud Piguet, mais sans succès. Attention, nouvelle attaque de Courcelles. Et Hugo Jaskowiak s'empare du ballon. Jaskowiak passe à la main. Antonin Emo, le couturier. Il ne s'est pas fait surprendre par le pressing de l'attaquant adverse. Antonin Emo, Thomas Frappicini, Dylan Charton, on est dans le rond central. Dylan Charton progresse balle au pied. Il donne à Jérémy Blaise. Jérémy Blaise qui avance. On arrive vers l'aile gauche. Il donne à Alexandre Le Couturier. Le centre de Le Couturier. Attention, Chebailly, la frappe et l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien. Centre d'Alexandre Le Couturier. La frappe de Mohamed Chebailly. Peut-être un petit peu trop écrasé. Peut-être pas assez de puissance. En tout cas, c'était sur le gardien de Courcelles qui s'est bien couché. Le dégagement du gardien de Courcelles et ça revient sur Hugo Jaskowiak qui relance à la main sur Antonin Emo. Quelle occasion pour Ventoux. Le rond central avec le joueur de Courcelles-Chaussy qui perd le ballon et cela donnera une touche. Oh. La touche effectuée par Courcelles-Chaussy. Le centre de Courcelles-Chaussy, mais c'est pour personne, ça n'alerte absolument aucun attaquant de Courcelles. Et Courcelles-Chaussy n'a pu faire fructifier cette occasion. Cela donne une sortie de but pour Jaskowiak. Jaskowiak qui se dégage. Le ballon pour Jérémy Blaise. Putain, mais pourquoi ça s'éteint ? Jérémy Blaise avec le ballon. Le ballon est sorti des limites de l'aire de jeu. Voilà. Antonin Emo qui réclame du mouvement à ses coéquipiers. La touche jouée par Alexandre Le Couturier. Antonin Emo qui rameude ses coéquipiers, qui leur reproche d'être trop statiques. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas se faire contrer bêtement et concéder le 1-1. Mais Ventoux va essayer de marquer le numéro 2, le but deuxième. Jérémy Blaise qui tente de progresser. Il réclame une faute. L'arbitre ne sifflera qu'une touche. Le Couturier la touche, la tête d'Arnaud Piguet, la tête de Mohamed Chebailly. On est dans la surface de Courcelles. Attention, le Jérémy Blaise avec le ballon dans l'axe. Jérémy Blaise, et il aurait pu peut-être frapper. Il en a été empêché par un joueur. Et on est dans le rond central de nouveau. Mamadou Konaté qui va essayer de progresser. Le ballon est renvoyé par un joueur de Courcelles. Ça va donner une touche pour Ventoux.
touche a été jouée, peut-être un corner. Non, ce sera une nouvelle touche. Une touche pour Ventoux, pour Courcelles. Pour Courcelles. Et ce sera même une sortie de but. Je n'avais pas bien vu, car l'action était de l'autre côté du terrain. Courcelles-Chaussy dans sa surface. À la lutte avec Mamadou Konaté. On alerte l'attaquant de Courcelles-Chaussy là-bas, là-haut devant. La bonne sortie hors de sa surface de Hugo Jaskowiak. Il y a eu un contact entre le gardien de Ventoux et l'attaquant de Courcelles. Et Hugo Jaskowiak, le portier ventousien, qui est au sol. Rien de grave, on espère, du côté de Ventoux. L'arbitre a-t-il mis un carton sur cette action? Je pense que oui. Je le vois en train de noter. Il a mis carton là-dessus? Il est en train de noter un truc. Il note le nom du mec à qui il a mis carton là. Plus de peur que de mal du côté de Hugo Jaskowiak qui s'est relevé. Et Clément Alexander va pouvoir dégager sa défense sur ce coup de pied arrêté défensif. Alexander qui alerte Frappicini, la tête de Frappicini. Arnaud Piguet qui se bat pour récupérer le ballon, il le perd. Mais Jérémy Blaise, le capitaine ventousien, donne vers l'avant la bonne combinaison avec Frappicini. Le ballon part et monte dans les airs. Jérémy Blaise va-t-il récupérer le ballon? Oui, le contrôle poitrine de Jérémy Blaise qui finalement va concéder la touche. Touche pour les joueurs de l'Entente Courcelles-Chaussy Retonféi, les Courcellois Retonféens. C'est dur à dire, c'est très long. Qui évoluent toujours avec leur fameux chasuble fluo qui leur donne l'impression d'être à l'entraînement, alors qu'un carton vient d'être adressé. Était-ce un carton jaune ou blanc? C'était un carton blanc à l'encontre d'un joueur de Courcelles-Chaussy Retonféi qui a sans doute eu des mots déplacés à l'égard de l'arbitre, on imagine. Voilà, il s'exprime dans une langue qui n'est pas le français. Et on imagine qu'il dit des insultes à l'égard de l'arbitre. Voilà, voilà. On salue toutes les mamans, bien sûr. Et donc les joueurs de Courcelles-Chaussy Retonféi se retrouvent à 10 contre 11. Et on espère que les Ventousiens vont en profiter pour tenter de marquer ce deuxième but. Allez, attention, Dylan Charton qui a la balle dans la surface, la frappe et c'est à côté. C'est à côté pour Ventoux. Quand tu vas te faire rentrer, je comptais. C'est assis et tu me dis qu'on va debout pour ça. Ah, monsieur, oui, parce qu'il a. Je vais rien dire, c'est lui, il me cherche. Un petit peu de nervosité. Voilà, c'est des moments qu'on n'aime pas voir dans le foot. Malheureusement, ça fait partie du foot. La nervosité entre joueurs. Mais ça se règle. Voilà, ça se règle avec beaucoup de contrôle et de calme. Le joueur de Courcelles exclut 10 minutes qui est toujours un petit peu énervé, qui en change des paroles avec le banc ventousien. Allez, on se reconcentre sur le jeu.
Et le jeu, c'est toujours 1-0 pour Ventoux face à Courcelles-Chaussy. Attention à ne pas échanger de paroles trop virulentes. Allez, retour au jeu, peut-être Mamadou Konaté dans la surface qui n'a pu se saisir de ce ballon. Arnaud Piguet qui se bat tel un beau diable pour récupérer le ballon. Courcelles-Chaussy Retonfeuilly se dégage. Antonin Hémo, non, il y a eu faute sur Antonin Hémo là. Bon, Clément Alexander dans le rond central, il va jouer avec son gardien Hugo Jaskowiak. Pour Hémo qui est revenu. Hémo progresse, balle au pied. Le ballon dans le rond central pour Jérémy Blaise. Jérémy Blaise qui alerte le latéral Alexandre Lecouturier qui était hors jeu. L'arbitre estime qu'il y a hors jeu et l'arbitre a toujours raison. Allez, on approche doucement de la fin de cette première mi-temps. De la première journée en retard de la D4 2023-2024. Les Ventousiens mènent 1-0. Ils confortent leur position dans les premières parties du haut du tableau. Sont-ils deuxième à présent? Sont-ils troisième? Il faudra que je vérifie ça. Oula, le joueur de Courcelles a marché sur le ballon. C'était assez spectaculaire, il est tombé tout seul. Jérémy Blaise dans ses œuvres. Jérémy Blaise qui élimine, qui progresse, balle au pied. Il ne s'arrête plus, c'est un TGV, c'est le TGV Est. Jérémy Blaise. Le centre dans la surface, Mamadou Konaté, le contrôle. Il garde le contrôle du ballon, mais il ne peut se mettre en position de frappe. C'est dommage, car on connaît la puissance des frappes de Mamadou Konaté. Courcelles-Chaussy qui se dégage, ça retombe sur numéro 5, Antonin Hémo, l'unique buteur à présent de cette rencontre. Ouh, il a été contré par un tacle, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Arnaud Piguet, le numéro 11, qui change, qui donne à Frappicini, la frappe de Frappicini, et c'est dans les bras du gardien. Coup de sifflet de l'arbitre, qui revient à la faute sur Antonin Hémo, qui avait progressé, balle au pied, qui avait été stoppé par un tacle. Et malheureusement, Antonin Hémo s'est fait mal. On espère que c'est pas trop grave. Laissez-les parler les jaunes, vous leur montrez tout le terrain, alors on reprend. C'est tout, discutez pas avec eux. Antonin Hémo qui a l'air de souffrir au sol. Aïe. Il est porté par deux de ses coéquipiers. Et malheureusement, ça a l'air d'être assez sérieux pour Antonin Hémo. C'est la cheville. Et voilà, il va sortir. Changement à venir donc pour la Lyre sportive de Ventoux. Antonin Hémo, le défenseur et buteur sur corner, s'est blessé sur cette action de jeu. Et qui va rentrer à sa place. C'est le numéro 16. Le Rock, le fameux Teddy Randri Amora, qui va rentrer et prendre la place d'Antonin Hémo pour la Lyre sportive de Ventoux. L'entraîneur demande le changement suite à cette grosse blessure, visiblement malheureusement pour Antonin. Voilà, l'arbitre va valider le changement et un carton va être adressé. Non, c'est pas un carton, c'est. Oui, non. C'est juste l'arbitre qui note le changement, j'allais dire. J'allais dire, il va pas mettre un carton à Teddy alors qu'il n'est même pas encore rentré, il n'a rien fait.
Pas assez. Je rigole parce que le joueur de Courcelles aussi qui a pris 10 minutes a demandé combien de temps il me reste encore à être exclu. Et l'arbitre a répondu pas assez. Voilà, ça m'a fait rire. Bien, un petit peu de sérieux, on va reprendre le jeu. Est-ce qu'un coup franc pour Ventoux est signalé? Non, rien du tout, c'est une sortie de but. Sortie de but qui va être effectuée par le gardien de l'Entente Courcelles-Chaussy-Retonfeuilly, Emmanuel W. Le long dégagement d'Emmanuel W. Qui ne donne rien, qui sort des limites du terrain. Allez, la touche qui va être effectuée par le jeune latéral de la Lire Sportive de Ventoux, le jeune mais non moins talentueux Olek Redzimski. Redzimski la touche. Il a tenté d'alerter Dylan Charton. Dylan Charton n'a pu la voir, mais c'est toujours une touche pour Ventoux car un joueur de Courcelles l'avait touché. Une nouvelle touche, un nouveau dégagement d'un joueur de Courcelles. Nouvelle touche pour Ventoux. Et il y a des ultras qui chantent, même à l'échauffement, c'était moi. Et c'est donc la mi-temps entre la Lire Sportive de Ventoux et l'US Courcelles-Chaussy Retonfeuilly. 1-0 pour Ventoux. On espère qu'une victoire se faufilera et se profilera à l'issue des 90 minutes. La Lire Sportive de Ventoux qui a marqué par l'entremise de son numéro 5, Antonin Emo, en début de partie. Malheureusement, cette fin de première mi-temps est assombrie parce qu'il semble être la grosse blessure, enfin une blessure assez sérieuse pour Antonin Emo à la cheville. Et donc nous nous retrouverons dans quelques instants. De retour ici sur la pelouse du stade du Technopole à Metz. Nous sommes toujours le 3 décembre 2023. La seconde mi-temps du match entre la Lire Sportive de Ventoux et l'Entente Courcelles-Chaussy Retonfeuilly va démarrer 1-0 pour la Lire Sportive de Ventoux. Deuxième mi-temps, c'est parti. A noter donc que suite à la blessure du défenseur Antonin Emo et l'unique buteur de ce match sur corner pour l'instant, la Lire Sportive de Ventoux évolue avec Teddy Randriamora en défenseur. Attention à cette frappe de Jérémy Blaise. Et à noter également la sortie d'Arnaud Piguet, l'attaquant ventousien qui a été remplacé par le numéro 13, Maxime Drouna. Courcelles-Chaussy qui va se dégager. C'est Drouna qui a le ballon, qui tente de combiner. Mamadou Konaté qui va se battre pour garder le ballon. Il le garde, mais Courcelles-Chaussy le récupère. Courcelles-Chaussy qui progresse. On est au niveau du rond central. On a tenté de donner le ballon à l'attaquant de Courcelles-Chaussy, Retonfeuilly. Et Teddy Randriamora qui s'interpose. Courcelles-Chaussy a toujours le ballon, on est toujours dans le rond central. Clément Alexander, attention à cette perte de balle qui a failli tromper la vigilance des défenseurs ventousiens. Le couturier qui progresse, balle au pied pour Drouna. Drouna qui change complètement, qui renverse vers Olek Redzimski, le jeune et talentueux latéral ventousien, le numéro 3 pour Charton, Dylan Charton. On a bien combiné, Redzimski qui retourne en arrière avec son capitaine Jérémy Blaise, le numéro 10, la petite roulette sur le ballon pour garder le contrôle. Jérémy Blaise qui progresse, balle au pied. La touche pour Ventoux. Touche pour Ventoux, joué par Alexandre Le Couturier. On est dans le camp de Courcelles, Mamadou Konaté qui a le ballon. Dylan Charton, le numéro 8 dans l'axe, la frappe de Charton. Elle a failli tromper la vigilance du gardien qui a dû la détourner en corner.
Corner pour les sportifs de Ventoux. On se rappelle que c'est comme ça qu'ils avaient marqué leur premier but. Thomas Frappicini qui ne parvient à contrôler ce ballon. Et Courcelles-Chaussy qui va pouvoir se dégager. Courcelles-Chaussy Retonfeilly dans la surface. Le gardien qui combine, qui donne à son défenseur. Et sortie de balle peu orthodoxe. Et suite à cette erreur de la défense courcelloise, ça va donner une occasion pour Ventoux, une touche. On s'est un petit peu précipité pour dégager le ballon du côté de Courcelles-Chaussy Retonfeilly. Et la touche va être effectuée par Oleg Redzimski. Jérémy Blaise qui a combiné avec Mohamed Chebahi. Charton qui change complètement de côté, qui va donner à Frappicini. Frappicini, on est au niveau du point de corner. Frappicini, y a-t-il corner aux sorties de but? Je ne sais pas, il me semble qu'il va y avoir un corner, un nouveau corner pour la Lyre Sportive de Ventoux à venir. Pourquoi pas marquer un deuxième but? Cela serait une bonne idée. Le corner de Jérémy Blaise et le gardien qui n'a pu toucher ce ballon. Mais personne d'autre n'a pu toucher ce ballon. Ce qui fait que Courcelles-Chaussy Retonfeilly bénéficie d'une sortie de but, d'un dégagement qui va être effectué par le défenseur courcellois retonféen. C'est directement sur Mohamed Chebahi, le numéro 7. La bataille au milieu du terrain pour récupérer le ballon. Le coup franc pour Courcelles-Chaussy Retonfeilly. Ça ne donne rien. Attention à cette perte de balle devant tout. Courcelles-Chaussy toujours à l'attaque. Attention, on est dans la surface. Heureusement que Hugo Jaskowiak était vigilant. Le dégagement de Ventoux. C'est directement sur un joueur de Courcelles. On est dans la défense ventousienne. Clément Alexander, il a été contré. C'est une touche pour Ventoux. Oleg Redzimski qui fait la touche. Jérémy Blaise qui a le ballon. Le capitaine ventousien, le numéro 10, il a été balancé par un joueur de Courcelles-Chaussy Retonfeilly. On joue vite. On est le long de la ligne de touche. Chebahi qui joue avec Redzimski, qui joue avec Charton. Charton qui dégage, qui tente d'alerter Mamadou Konaté dans le rond central. Il l'a trouvé, le mauvais contrôle malheureusement de Mamadou Konaté. Mais le ballon est dans les pieds ventousiens, toujours avec Alexandre, le couturier, le vétéran. Lui qui est licencié depuis ses plus jeunes années à la Lyre Sportive de Ventoux. Qui a tout connu avec Ventoux. Attention à la progression de Courcelles-Chaussy. On est face au but, on est dans l'axe, peut-être une frappe à venir. Une frappe effectivement de la part des joueurs de l'US Courcelles-Chaussy Retonfeilly. Une frappe qui n'était ni cadrée ni dangereuse. Cette frappe oblige simplement le gardien ventousien à aller la chercher car évidemment nous sommes en district 4, il n'y a pas de ramasseur de balles. Jaskowiak qui alerte son latéral, Oleg Redzimski. Oleg Redzimski, attention, on a failli se faire une grosse frayeur en perdant le ballon juste devant le but ventousien. Heureusement, c'était sans conséquence. Une touche pour les joueurs orange, les joueurs jaunes et noirs de Courcelles-Chaussy. Mais comme ils sont jaunes comme Ventoux, on leur a mis un chasuble fluo. Le gros contact
entre Teddy Randriamora et l'attaquant de Courcelles. Cela pourrait-il s'envenimer? Voilà, des mots sont échangés, on imagine. On sépare les deux joueurs. Et l'arbitre, que va-t-il faire à l'égard de Teddy Randriamora? Il va lui dire « Attention, monsieur Randriamora, c'est ni la première, c'est ni la deuxième. » Il lui signale qu'il a effectué une faute et Teddy Randriamora rétorque que c'est du physique. L'éternelle bataille des points de vue. Était-ce faute? Était-ce physique? C'est les débats éternels, tels l'œuf ou la poule. Chacun aura son point de vue. Toujours est-il que cela donne un coup franc. Ah voilà, on ne va pas jouer tout de suite le coup franc. Ah si, on va le jouer. Voilà, le coup franc est effectué. Dégagement de la défense ventousienne. La touche pour Courcelles-Chaussy, Retonfey. Touche, tête du latéral, Oleg Redzimski. Jérémy Blaise qui se bat pour essayer de récupérer le ballon. Mais Courcelles-Chaussy a toujours le ballon. Non. Clément Alexander pour Mamadou Konaté. Allez les Ventousiens, à l'abordage, à l'attaque. Marquez-nous ce deuxième but. Courcelles-Chaussy récupère le ballon. Le ballon est récupéré par le gardien ventousien qui est sorti loin de son but et qui a hurlé « J'ai » pour dire qu'il l'avait. Il réclame plus de mouvement, le portier ventousien. Il dégage le ballon en l'air. Renvoi de la défense courcelloise. Tête de Teddy Randriamora. Rond central. On est avec Jérémy Blaise. Le ballon dans les pieds de Jérémy Blaise. La faute sur le capitaine ventousien. Une faute et un joueur de course à la terre. Les contacts, ça fait mal. Et c'est Jérémy Blaise qui va frapper ce coup franc. Va-t-il marquer? On connaît sa puissance et sa qualité sur les coups de pied arrêtés. Après, il faut dire qu'il est dans le rond central. S'il parvenait à marquer sur un coup franc direct, ce serait jouniniesque. Ce serait incroyable. C'est parti, c'est une frappe, c'est un coup franc. Il a essayé de la cadrer, effectivement. Mais cela n'a pas été cadré. Le dégagement à venir de la part du gardien Emmanuel W pour Courcelles-Chaussy Retonfey. C'est un dégagement court, la tête de Druna l'a contré. Attention, on est sur une situation potentiellement intéressante pour Ventoux. Oui, Druna va récupérer le ballon. Druna qui a combiné avec Mehmet Chebaï qui rentre dans la surface face au gardien. Chebaï, la frappe de Chebaï, ça a été contré à bout portant par le gardien. Druna qui toujours va pouvoir progresser. Et il perd le ballon. Très intéressante situation, les Ventousiens ont su profiter de la mauvaise gestion de ce ballon par la défense de Courcelles-Chaussy. Malheureusement, cela n'a pas donné de deuxième but. La touche de Redzimski. Druna n'a pu se saisir du ballon. Courcelles-Chaussy se dégage. Un long ballon devant dans la zone de Teddy Randriamora. Attention à ne pas se faire choper se faire tromper par l'attaquant courcellois qui essaie de mettre du physique face à Teddy Randriamora. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On est avec Mohamed Chebaï, le numéro 7, qui se bat pour récupérer le ballon. Faute de Courcelles-Chaussy. Retonfey. On a voulu jouer vite le coup franc du côté de Ventoux et l'arbitre a estimé qu'on avait joué trop vite. Le ballon était encore en train de rouler. Et oui, il faut que le ballon soit immobile. C'est Teddy Randriamora qui va effectuer ce coup franc pour la Ligue sportive de Ventoux. Toujours 1-0 pour Ventoux face à Courcelles-Chaussy Retonfey. Allez, il faudrait se mettre à l'abri dans cette rencontre. Teddy Randriamora, le long ballon devant, tête de Courcelles-Chaussy. C'est récupéré par le joueur de Courcelles-Chaussy.
qui avait été exclu en fin de première mi-temps. À la lutte avec Dylan Charton, on considère qu'il y a faute pour Courcelles-Chaussy-Retonfeilly. Et c'est le défenseur de Courcelles-Chaussy-Retonfeilly aux cheveux gris et aux tempes argentées. On imagine qu'il a une quarantaine d'années, si ce n'est plus. Le long ballon vers la défense ventousienne qui se dégage fermement et puissamment. Et Courcelles qui concède la touche. On va jouer vite. Mohamed Chebahi, le numéro 7 pour Dylan Charton, le numéro 8. Et un dégagement du joueur de Courcelles-Chaussy qui a envoyé le ballon hors des limites, non seulement du terrain, mais également du stade. Et il faudra que quelqu'un aille la chercher après. Et d'ailleurs, c'est des membres du public ventousien qui vont aller la chercher. Attention, Mamadou Konaté qui peut progresser. Il rentre dans la surface, il est sur le côté, il est bloqué par deux joueurs. Il est obligé de s'exiler vers le poteau de corner. Ah oui, non mais c'est dingue. Quand je tourne la caméra, ça s'éteint. Je comprends pas pourquoi. Voilà, Hugo, si tu m'entends, tu pourras faire des bouts de résumé avec... En fait, chaque fois que je tourne la caméra, ça l'arrête. Le corner joué par Jérémy Blaise. Le gardien est sorti. L'arbitre estime qu'il a été gêné. Et donc, Courcelles va pouvoir se dégager. Le dégagement à venir pour Courcelles-Chaussy. Toujours 1-0 pour Ventoux. Le long dégagement. On est avec Mamadou Konaté dans le rond central. Attention, Redjimski qui va jouer avec son gardien. Jaskoviak qui dégage. Le gros contact entre le numéro 7 ventousien et un joueur de Courcelles. On estime qu'il y a un gros contact sur Mohamed Chebahi. Il l'a pris en pleine poitrine. Heureusement, Mohamed s'est relevé. Mohamed Chebahi, le numéro 7 ventousien. Teddy Randriamora qui va dégager son camp. Il passe à Oleg Redjimski, le latéral, qui combine et qui donne à Jérémy Blaise, son capitaine. Jérémy Blaise qui progresse, balle au pied. Il tente de mettre un ballon dans l'axe. Il est par terre et il réclame une faute. Attention, Charton qui va tenter d'alerter le gardien et c'est sans conséquence. Beaucoup de contacts dans ce match. Beaucoup de contacts rugueux. On rappelle que un carton jaune a été déjà adressé à l'encontre de Courcelles-Chaussy-Retonfeilly, qu'un de leurs joueurs s'est fait exclure temporairement 10 minutes, car c'est une règle de la D4. On peut exclure 10 minutes un joueur suite à des propos ou à un comportement jugé trop déplacé. Jérémy Blaise, le numéro 10 ventousien, qui donne un ballon dans l'axe vers Mamadou Konaté. Konaté qui va pouvoir frapper. Quelle occasion pour Ventoux. Mamadou Konaté a tiré à côté du but de Courcelles-Chaussy-Retonfeilly. Quelle énorme occasion. Aïe, 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 aïe. On peut dire qu'il a bouffé la feuille de match. Il était dans des dispositions idéales et il n'a pas réussi à cadrer malheureusement. Peut-être trop de précipitation dans son geste. C'était une balle de 2-0. Très clairement, c'était une balle de 2-0 manquée par Ventoux. On espère qu'il y en aura d'autres et on espère que ce score de 1-0 ne va pas se transformer en 1 partout et en une égalisation qui serait pour Courcelles-Chaussy heureuse, vraiment heureuse. Car ce match est dominé au niveau des occasions par Ventoux.
Mais c'est Courcelles-Chaussy pour l'instant qui a l'attaque. Courcelles-Chaussy qui progresse toujours dans la surface ventousienne. Jérémy Blaise, le capitaine ventousien, récupère le ballon. Mohamed Chebaï, le numéro 7, qui avait subi un énorme contact avant mais qui s'est relevé. On est de l'autre côté. Le ballon est dans les pieds courcellois, retonféen. Frappicini qui a tenté de se saisir de ce ballon et qui a fait faute. Cela donne un coup franc assez loin des buts gardés par le portier ventousien pour Courcelles-Chaussy retonféi. On réclame un mur. Hugo Jaskowiak, le portier qui place son mur. Le coup franc est joué par une passe. Cela ne va rien donner de la part de Courcelles-Chaussy. Les Ventousiens vont réussir à se dégager assez facilement. Toujours 1-0 pour Ventoux. Au stade du Technopole, à Metz Technopole, en ce dimanche 3 décembre. Grand soleil, température négative. Des conditions de jeu, ma foi, meilleures que celles qu'auraient pu offrir Ventoux et Courcelles-Chaussy, car ce sont deux clubs qui évoluent sur des pelouses naturelles. Et malheureusement, ces pelouses sont impraticables. Voilà pourquoi ce match se joue aujourd'hui au stade du Technopole. C'est Ventoux qui reçoit Courcelles, mais donc Ventoux reçoit Courcelles sur terrain neutre, sur terrain synthétique. La tête de Clément Alexander, le jeune défenseur ventousien. La touche va être effectuée par Olek Rejimski, le non moins jeune défenseur ventousien. Courcelles-Chaussy a le ballon. Courcelles-Chaussy tente de combiner dans la défense ventousienne. Et Mohamed Chebaï récupère le numéro 7. Le numéro 7 qui va donner à Alexandre, le couturier, le guerrier, le vétéran ventousien. Alexander pour Rejimski. Rejimski qui a tenté d'alerter avec une longue passe Jérémy Blaise. Ça n'a pas réussi dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, oui, Jérémy Blaise au niveau du rond central qui progresse balle au pied. Il a alerté Thomas Frappicini, le numéro 6, pour peut-être la frappe. Et c'est passé à côté. C'est passé à côté. C'est passé à côté pour Ventoux. Que d'occasions pour Ventoux qui ne mène toujours que d'un but à 0. Si on regarde le score au tableau d'affichage, le match semble serré. Alors qu'au vu du nombre d'occasions, Ventoux devrait mener 2-0, peut-être même 3-0. Allez, on espère que ce deuxième but va venir. Rejimski qui se bat pour garder le ballon, il le perd. C'est Courcelles-Chaussy qui le récupère. Mais non, c'est Mohamed Chebaï qui se bat tel un beau diable. Teddy Randré Amora, le numéro 16, qui joue vers l'arrière, vers Clément Alexander, qui joue vers l'arrière, vers son gardien Hugo Jaskowiak. Attention à ne pas se faire prendre par le pressing des attaquants de Courcelles-Chaussy retonféi. Le couturier vers Jaskowiak qui a dégagé vers l'avant. Drouna. Maxime Drouna, Mamadou Konaté qui est obligé de revenir vers l'arrière dans son camp. Il a alerté Teddy Randré Amora, Teddy pour Olek Rejimski, son latéral. Rejimski qui a joué avec Mohamed Chebaï. On signale une nouvelle faute sur Olek Rejimski et l'arbitre met un carton jaune. Deuxième carton jaune dans cette partie adressée aux joueurs qui avaient été exclus. Et voilà, des mots et des menaces.
normalement, ça y est. On est d'accord, oui ou non? Pour l'instant, c'est Maintenant, il n'y a plus de discussion. Numéro 16 est averti. De la tension entre le numéro 8 et Teddy André Mora, le numéro 16. Et l'arbitre a averti le 8 de Courcelles-Chaussy. À la prochaine fois, le prochain mot, c'est dehors. Courcelles-Chaussy dans sa surface qui peut se dégager. Ouh, ça a failli donner une occasion pour Ventoux. Courcelles-Chaussy dans sa surface de réparation. Qui se dégage. Le ballon rebondit sur le crâne d'Alexandre Le Couturier. Mamadou Konaté ne parvient pas à conserver le ballon et c'est une attaque pour Courcelles-Chaussy. Retonfeilly. Dylan Charton qui sort de la défense. Il est dans le rond central. Il a fait mal à un joueur et il s'excuse. C'est ça aussi la sportivité. Jérémy Blaise qui progresse, balle au pied. Il a tenté de frapper. Il a été contré. Attention, la balle est dans la surface avec Mamadou Konaté qui peut frapper peut-être. Non. Jérémy Blaise est toujours au sol. On revient à la faute. Jérémy Blaise semble souffrir au sol. S'il sortait sur blessure, ce serait le deuxième joueur pour Ventoux en ce match. Car on rappelle qu'Antonin Emo est sorti en fin de première période. Serait-ce la cheville aussi? On va pas glisser sur la glace. Tiens, je suis tombé sur les genoux il y a 10 jours, j'arrive pas à m'en remettre. Tombé tout mon poids, c'est du camion. Ouais. Mais j'arrive pas à m'en remettre, j'ai mal aux jambes. Voilà, le jeu est arrêté. Le temps de soigner le numéro 10 et capitaine de Ventoux, Jérémy Blaise. Et il semble devoir sortir également. Il est porté par Teddy André Mora et un joueur de Courcelles. Il a retiré sa chaussure. Et cela nous fait donc un deuxième blessé dans ce match. Jérémy Blaise, le numéro 10, va devoir sortir et laisser sa place à Grégoire Thomas. Le numéro 13. L'entraîneur ventousien qui demande à l'arbitre de pouvoir effectuer le changement. Et voilà. Grégoire Thomas, le numéro 13, qui va remplacer Jérémy Blaise, le numéro 10. Je sais que t'as mal. Et puis il saigne au genou, hein. Alors parle plutôt du genou. En plus, c'est des blessures qui servent à rien.
Alors, le jeu va-t-il reprendre après cette blessure du capitaine ventousien? Le dégagement du gardien de Courcelles-Chaussy, Emmanuel W. On est dans le rond central. On retourne sur le gardien qui rebalance un long ballon devant. Ça va tomber dans la surface ventousienne. C'est récupéré par Teddy Randriamora. Dylan Charton qui met sur le côté pour Oleg Rejimski. Grégoire Thomas pour son premier ballon. Il se bat pour tenter de le récupérer. Courcelles-Chaussy récupère. On est attention à cette attaque potentielle, une frappe qui n'alerte pas, qui n'inquiète pas Hugo Jaskowiak. Une frappe non cadrée de la part de Courcelles-Chaussy. De Courcelles-Chaussy, Retonfeilly évidemment. Il s'agit d'une entente sportive. C'est-à-dire d'une fusion. Le dégagement à venir d'Hugo Jaskowiak pour la Lire sportive de Ventoux. C'est fait, c'est directement sur un joueur de Courcelles, un long ballon en chandelle. Ils progressent, ils ont bien combiné, mais ils se heurtent à Dylan Charton, le rock. Grégoire Thomas sur son côté, Maxime Druna qui a perdu le ballon. Le joueur numéro 8 qui a été expulsé et qui a pris un carton jaune pour Courcelles-Chaussy. Un petit peu plus de mouvement en ce moment de la part des joueurs de Courcelles-Chaussy Retonfeilly, mais Mamadou Konaté a récupéré le ballon. Il tente d'alerter Maxime Druna dans le rond central, mais ça a été contré par Courcelles-Chaussy. Le puissant dégagement de Teddy Randriamora. Maxime Druna, le numéro 13 et attaquant ventousien, va-t-il pouvoir récupérer ce ballon? Il court, il se bat, il ne le récupère pas. Courcelles-Chaussy. Courcelles-Chaussy dans le rond central. Beau petit numéro avec une passe pour lui-même et une auto-tête de la part d'un joueur de Courcelles-Chaussy. Contact sifflé en faveur de Courcelles-Chaussy par l'arbitre. Alors qu'il fait toujours aussi froid, je vous rappelle que la température extérieure est de moins 5 degrés et que malgré ce grand soleil, votre commentateur et serviteur se trouve à l'ombre depuis 1 heure et qu'il a froid, très froid. Mais que ne ferait-on pas pour la D4? Que ne ferait-on pas pour le sport? Que ne ferait-on pas pour le football? Le coup franc de Courcelles-Chaussy. Ça a été contré par le mur. Il me semble que c'était Grégoire Thomas, je crois, ou Frappicini. C'était Frappicini, ben non, Grégoire Thomas il est de l'autre côté. C'était Frappicini qui a contré le ballon dans le mur. Allez, le Ventousien marquez ce deuxième but, s'il vous plaît. Konaté qui se bat. On progresse pour cette attaque ventousienne. Attention pour Ventoux, peut-être une occasion et non. C'est renvoyé par le gardien. C'est dommage pour Ventoux. Et changement à venir pour la Lire sportive de Ventoux. C'est Mamadou Konaté qui va sortir. Lui qui n'aura donc pas réussi à marquer dans ce match. Et il va être remplacé par le numéro 11. Le talentueux, le virevoltant, le véloce Arnaud Piguet, qui fait ses pas et son entrée sur la pelouse synthétique du stade du Technopole à Metz Technopole. Druna, Clément Alexander avec le ballon. Non, c'était Le Couturier Alexandre, pardon. Vous allez me dire comment est-il possible de confondre Alexandre Le Couturier et Clément Alexander? Je vous répondrai, eh bien, ils sont loin et je regarde alternativement sur l'écran et dans la réalité. Donc je peux parfois me tromper. Touche pour Courcelles-Chaussy.
C'est la lutte, c'est la bagarre pour savoir qui des Ventousiens ou des Courcellot retonféens vont avoir le ballon. Et c'est en faveur des premiers, à savoir les jaunes et bleus Ventousiens, les joueurs du 57-070. Charton, le numéro 8, qui a été victime d'un coup trop appuyé, trop prononcé. Et cela donnera donc un coup franc pour Ventoux. Nouveau coup de pied arrêté pour Ventoux. Sera-ce le coup de pied du 2-0 ? Sera-ce une nouvelle occasion infructueuse ? Vous le saurez dans quelques secondes. Et moi-même par la même occasion. Teddy Randriamora va s'en charger. Le coup franc à venir de Teddy Randriamora, c'était cadré, Le gardien s'en est brillamment saisi. Dégagement du gardien de Courcelles Retonfeilly. Tête de Dylan Charton, le numéro 8. Pied d'Alexandre Le Couturier, le numéro 2. Cheveux de Arnaud Piguet, le numéro 11. Allez Ventoux, allez, on peut peut-être marquer, non on ne peut pas. Car il n'y avait pas d'attaquant sur cette balle en cloche. Le dégagement du gardien de Courcelles Chaussy Retonfeilly, Olek Rejimski à la lutte avec le 8 qui avait été exclu. On réclame un contact, je n'ai pas bien vu mais Olek Rejimski est à terre, il se relève. Et voilà, il y a eu des fautes effectuées. Malheureusement c'est juste devant la casemate où s'assoient les joueurs, donc je n'ai pas vu. Que siffle-t-on ? On siffle un coup franc en faveur de Courcelles. Chaussy Retonfeilly, évidemment. À noter dans ce groupe E, la présence de Courcelles-Chaussy, mais également de Courcelles-sur-Nier. Ce qui a donné un match entre Courcelles-Chaussy et Courcelles-sur-Nier. Le Courcelles-Ico. Et dans ce Courcelles-Ico, attention à la frappe de Courcelles-Chaussy, mais ça ne donne rien, ce n'est pas cadré. Et donc disais-je, dans ce Courcelles-Ico qui a été joué, quand a-t-il été joué ? Il a été joué le 15 octobre 2023. C'est Courcelles-sur-Nier qui avait battu Courcelles-Chaussy 1-0. Je rappelle que dans cette poule E de D4, Ventoux est actuellement classé 3e avec le résultat de, en ce moment ils ont 19 points, ils reviennent à la hauteur de Courcelles-sur-Nier, le 2e. Quant à Courcelles-Chaussy, avec 9 points, il resterait 6e. Le dégagement de Clément Alexander, pardon. On est dans le rond central. Le numéro 8 de Courcelles-Chaussy. Talonnade arrière pour son coéquipier. Ça ne surprend pas la défense ventousienne. Grégoire Thomas qui dégage. On est toujours dans les pieds. Courcellot retonféen. Teddy Randriamora, le rock, qui passe à son numéro 7. Mohamed Chebaï qui progresse, qui ne se fait pas prendre, qui progresse, balle au pied. C'est dommage, il y avait Arnaud Piguet devant lui, mais il a été intercepté par un adversaire. Clément Alexander, attention à ne pas se faire prendre par le retour de l'attaquant Courcellot retonféen. Grégoire Thomas, le numéro 12, il va lancer un coéquipier, mais c'est contré en touche par le numéro 8 qui avait été exclu d'un carton blanc et qui a pris un carton jaune et qui parle albanais, me semble-t-il. Teddy Randriamora qui va effectuer cette touche pour la Lyre sportive de Ventoux, toujours 1-0. A noter que les deux blessés ventousiens apparaissent actuellement à l'écran. Montez-moi le bloc là les gars. Allez, montez-moi le bloc. Allez, on les étouffe. Les deux là. Pas sous la douche là.
La touche jouée par Courcelles-Chaussy-Retonfilly. Le ballon part dans les airs. On est du côté de la défense de Courcelles-Chaussy-Retonfilly. Longue touche, le puissante tête de Teddy Randriamora. Nouvelle touche pour Courcelles-Chaussy-Retonfilly. Oleg Rejimski qui a le ballon. Mohamed Chebahi. Mohamed Chebahi qui progresse dans l'axe. Mohamed Chebahi qui frappe. Quel but! Quel but! Quel but de Mohamed Chebahi, le numéro 7 de la Lire Sportive de Ventoux. 2-0. Sur cette belle frappe. Juste devant la surface, il a progressé balle au pied, il a frappé, il a marqué. Et c'est qui? C'est Mohamed Chebahi. 2-0 pour la Lire Sportive de Ventoux à présent. Un score un peu plus conforme à la domination des jaunes et bleus sur cette partie. Teddy Randriamora qui a dégagé le ballon. Ça sera mieux. Il la préfère. Détends-toi quand tu prends le but. Tu verras. Pense à une grossesse. Pense à une grossesse. Même si t'as détendu. Ah, tu marques. Tu verras. Allez, lui, il aurait pu regarder l'action. Attention, nouvelle attaque pour la Lire Sportive Ventoux. Harley Arnaud, peut-être il aurait pu marquer, mais non. La balle était trop en profondeur. Attention à ne pas se faire surprendre avec la gestion de ce ballon. Oui, Clément et Hugo se sont bien parlé. Le gardien et le défenseur ventousien. Dans le rond central, Teddy Randriamora qui va lancer Maxime Druna, mais il n'y est pas parvenu. Dylan Charton qui tente d'alerter Maxime Druna. Maxime Druna qui redonne à Charton sur le côté. Le numéro 8, ventousien, Dylan Charton qui tente de progresser et qui est intercepté. Mohamed Chebahi, le buteur, il y a quelques instants, qui donne à Frappicini la frappe de Frappicini. Ça a été contré et c'est revenu dans les pieds de Dylan Charton qui a marqué. Malheureusement, l'arbitre considère qu'il y a hors-jeu. Hors-jeu sur ce troisième but ventousien. Et donc cela fait toujours 2-0 pour la Lire Sportive de Ventoux. Toujours 2-0. On se dégage du côté de Courcelles-Chaussy-Retonfilly. Maxime Druna qui part au pressing. Le ballon est dégagé par Courcelles. Ça revient dans les pieds de Teddy Randriamora qui joue vers l'arrière avec son gardien en bleu, Hugo Jaskowiak. Hugo Jaskowiak qui va allonger sur Oleg Rejimski le latéral. Il s'est fait prendre Oleg par le numéro 8, je pense, oui, de Courcelles-Chaussy-Retonfilly, l'Albanais. Et Grégoire Thomas à deux avec Oleg Rejimski ont réussi à lui prendre le ballon et même à éviter le corner, il me semble. Une victoire qui commence à se dessiner pour la Lire Sportive de Ventoux, qui la place à la deuxième place de son groupe au niveau de Courcelles-sur-Nied. Le dégagement de Clément Alexander. Maxime Druna. Maxime Druna qui a fait un magnifique contrôle. Et Grégoire Thomas qui va sortir le ballon. Touche pour Courcelles-Chaussy-Retonfilly. La tête de Charton. La tête de Frappicini.
Le petit contrôle de Mohamed Chebahi, mais ce n'est pas passé. Mais c'est revenu dans les pieds de Teddy Randriamora, le roc ventousien. Grégoire Thomas qui lance en profondeur. C'était à destination d'Arnaud Piguet, c'est dans les bras du gardien. Le bras du gardien qui relance la balle vers un coéquipier en orange. Petite talonnade pour essayer de combiner. Mais les Ventousiens ne sont pas dupes. Les Ventousiens vont réussir à stopper cette attaque. Courcelles Retonféenne. Frappicini pour Ventoux qui donne à Alexandre Le Couturier, le latéral qui est monté, qui s'est fait contrer. Cela va donc donner une touche pour Ventoux dans le camp, dans la surface. Courcelles Retonféenne. Qu'est-ce que c'est long à dire, Courcelles Retonféen. Le ballon est sorti. Alexandre Le Couturier, l'expérimenté latéral ventousien, va effectuer la touche. Lui qui a connu tant de saisons avec la Lyre. Le centre dans la surface de Courcelles-Chaussy, une tête à dégager cela. On tente de se dégager du côté de Courcelles et on y parvient. Attention à l'attaque de Courcelles-Chaussy Retonféi. Le ballon qui navigue et qui va finir dans les bras, dans les pieds plutôt, du gardien de la Lyre sportive de Ventoux. Le dégagement. Grégoire Thomas à la lutte pour récupérer le ballon. Il a contré. Ça donne une touche pour Courcelles-Chaussy Retonféi. Attention, bon retour de Teddy Randriamora qui fait parler son physique. C'est ça, Teddy. Elle est pour nous, elle est pour nous. La faute. Rémi était sorti. Oui, ben on va discuter après. La touche, le coup franc va être joué par Ventoux. Teddy Randriamora, le numéro 16, qui dégage son camp. Tête de Courcelles-Chaussy Retonféi en orange, mais c'est récupéré par le numéro 7 et deuxième buteur, Mohamed Chebahi, mais c'est perdu. Courcelles-Chaussy Retonféi dans le rond central. À l'attaque, on progresse. Il combine avec son coéquipier vers l'avant. Attention, oui, bon pied de Dylan Charton qui a bloqué ce ballon. Et c'est un corner pour Courcelles-Chaussy. L'expérimenté Alexandre Le Couturier qui demande à chacun de prendre un joueur, d'être vigilant sur ce corner. Attention, la tête de Randriamora qui s'élève plus haut que tout le monde. Et l'arbitre siffle la fin de ce match entre la Lyre sportive de Ventoux et l'entente Union sportive Courcelles-Chaussy US Retonféi. Je crois que c'est US Retonféi. 2-0 victoire de Ventoux dans ce match en retard de la première journée de D4 Mosellan Poule E 2023-2024. La Lyre sportive de Ventoux s'impose 2-0 avec des buts de son défenseur Antonin Emo et du numéro 7 Mohamed Chebahi.